Marie, reine de la paix, note du Dicaster pour la doctrine de la foi sur l'expérience spirituelle de Medjugorje, suite. Avec nous vers le Christ, numéro 37. Il convient de rappeler que l'ensemble des messages a une forte connotation théocentrique et christologique. Certains messages sont utiles à cet égard car ils soulignent que l'intercession maternelle de Marie est la clé de sa fonction spécifique et toujours subordonnée. Les messages suivants dans lesquels Marie souligne qu'elle ne peut ni ne veut remplacer Jésus-Christ sont particulièrement clairs. Citation. « Je ne dispose pas directement des grâces divines, mais j'obtiens de Dieu tout ce que je demande avec ma prière. » Et encore, « Priez, et à travers la prière, rencontrez mon Fils pour qu'il vous accorde la force, pour qu'il vous accorde la grâce. » Et encore, « Décidez-vous pour Jésus, décidez et allez ensemble avec lui dans l'avenir. Je désire vous conduire tous à mon Fils. Décidez-vous pour lui, mettez-le en premier dans votre vie. » Et encore, « En vivant mes messages, je désire vous conduire à mon Fils. Pendant toutes ces années où je suis avec vous, mon doigt est pointé vers mon Fils, vers Jésus, parce que je désire vous conduire tous à lui. » Le message suivant peut être considéré comme une synthèse de la proposition de l'Évangile à travers Medjugorje. Citation. « Je désire vous rapprocher toujours plus de Jésus et de son cœur blessé, afin que vous soyez en mesure de comprendre l'amour sans mesure avec lequel il s'est donné pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, chers enfants, priez pour que de vos cœurs jaillisse une source d'amour sur tout homme et sur ceux qui vous haïssent et vous méprisent. Ainsi, avec l'amour de Jésus, vous pourrez vaincre toute misère dans ce monde douloureux qui est sans espérance pour eux, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. » En 1991. Par conséquent, l'essentiel est d'être attentif à ce que l'ensemble des manifestations de Medjugorje nous rappellent des enseignements de l'Évangile, en concentrant notre regard non pas sur les détails, mais sur les grandes exhortations qui apparaissent dans les messages de la Gospa. À leur lumière, certains textes moins importants ou peu clairs doivent être lus avec prudence. Conclusion. Par le nihil obstat concernant un événement spirituel, les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente. Bien que cela n'implique pas une déclaration du caractère surnaturel du phénomène en question, et rappelant que les fidèles ne sont pas obligés d'y croire, le nihil obstat indique qu'ils peuvent recevoir une stimulation positive pour leur vie chrétienne à travers cette proposition spirituelle et autorise le culte public. Cette détermination est possible dans la mesure où il a été constaté qu'au cours d'une expérience spirituelle, de nombreux fruits positifs se sont produits et qu'aucun effet négatif ou risqué ne s'est répandu dans le peuple de Dieu. L'évaluation des beaux fruits positifs, abondants et répandus n'implique pas de déclarer authentiques les événements surnaturels présumés, mais seulement de souligner que, au milieu de ce phénomène spirituel de Medjugorje, le Saint-Esprit agit de manière fructueuse pour le bien des fidèles. Par conséquent, il est demandé d'apprécier et de partager la valeur pastorale de cette proposition spirituelle. En outre, l'évaluation positive de la majorité des messages de Medjugorje, en tant que texte édifiant, n'implique pas de déclarer qu'ils ont une origine surnaturelle directe. Par conséquent, quand il est fait référence à des, entre guillemets, messages de la Vierge, cela doit toujours s'entendre de messages présumés. Les éléments rassemblés dans cette note permettent de reconnaître que les conditions nécessaires à la détermination d'un nihil obstat sont réunies. L'évêque de Mostar Duvno promulguera le décret correspondant. Le visiteur apostolique à caractère spécial pour la paroisse de Medjugorje, qui continuera à exercer les fonctions qui lui ont été confiées, devra vérifier que, dans chaque publication rassemblant les messages, cette note figurera en introduction. Il effectuera alors lui-même le discernement de messages à venir ou de messages passés qui n'ont pas encore été publiés et devra autoriser leur éventuelle publication
à la lumière des éclaircissements apportés ci-dessus. De même, il prendra les mesures qu'il jugera nécessaires et guidera le discernement pastoral face aux nouvelles situations qui pourraient se présenter en tenant informé ce dicaster. Même si diverses opinions peuvent exister sur l'authenticité de certains faits ou aspects de cette expérience spirituelle, les autorités ecclésiastiques des lieux où elle est présente sont invitées à apprécier la valeur pastorale et à promouvoir la diffusion de cette proposition spirituelle, tout en évaluant prudemment ce qui se passe sur son propre territoire. Il reste du ressort de chaque évêque diocésain de prendre une décision en la matière. Même si les fruits positifs de ce phénomène spirituel sont largement répandus dans le monde entier, cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir des groupes ou des personnes qui, en faisant un mauvais usage de ce phénomène spirituel, agissent d'une manière erronée. Les évêques diocésains, chacun dans son diocèse, ont la liberté et l'autorité de prendre les décisions prudentielles jugées nécessaires pour le bien du peuple de Dieu. En tout état de cause, les personnes qui se rendent à Medjugorje doivent être fortement incitées à accepter que les pèlerinages ne sont pas faits pour rencontrer des voyants présumés, mais pour faire la rencontre de Marie, Reine de la Paix, et fidèle à l'amour qu'elle porte à son Fils, pour rencontrer le Christ et l'écouter dans la méditation de la parole, dans la participation à l'Eucharistie et dans l'adoration eucharistique. Comme cela se passe dans tant de sanctuaires du monde entier, où la Vierge est vénérée sous les titres les plus divers. Lisons un dernier message qui résume le précieux sens christologique de la proposition de Medjugorje et en manifeste l'esprit le plus authentique. Citation. « Chers enfants, mes paroles sont simples. Je vous invite auprès de mon Fils. Lui seul peut transformer le désespoir et la souffrance en paix et en sérénité. Lui seul peut donner l'espérance dans les peines les plus profondes. Mon Fils est la vie du monde. Plus vous le reconnaîtrez, plus vous vous approcherez de lui, plus vous l'aimerez, parce que mon Fils est l'amour. L'amour change tout, rend très beau même ce qui, sans amour, vous semble insignifiant. » Le 2 septembre 2018. Reine de la paix, prie pour que ceux qui accueillent librement la proposition spirituelle de Medjugorje puissent vivre toujours plus unis à Jésus-Christ et trouver en lui la vraie paix du cœur. Nous te confions aussi notre monde en proie à une troisième guerre mondiale par morceaux. Reine de la paix, écoute l'appel qui monte du cœur des enfants, des jeunes, des pauvres et de tout homme et femme de bonne volonté. Merci, notre Mère, en nous tournant vers toi qui es sans péché, puissions-nous continuer à croire et à espérer que l'amour l'emporte sur la haine, que la vérité l'emporte sur le mensonge, que le pardon l'emporte sur l'offense, que la paix l'emporte sur la guerre, ainsi soit-il. » C'était une prière du pape François pour le 8 décembre 2022. Le souverain pontife François, lors de l'audience accordée au préfet Soussigné, conjointement avec le secrétaire de la section doctrinale du dicaster pour la doctrine de la foi, le 28 août 2024, a approuvé cette note et en a donné la publication. Donnée à Rome au siège du dicaster pour la doctrine de la foi, le 19 septembre 2024, Victor Manuel Cardinal Fernández, préfet.